Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, je viens souhaiter, n'est-ce pas, une joyeuse Pâques à tout un chacun. Alors, on sait que du côté occidental, n'est-ce pas, la Pâques, c'est demain. Amen. Et il y a certains endroits sur la terre qui sont déjà en train de fêter. Alors, je souhaite une joyeuse Pâques à tout un chacun. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un combat, une victoire assurée. Amen. Alors, il est ici question de la Pâque, n'est-ce pas? Alors, il y a un combat, il y a eu combat, et puis notre Seigneur Jésus-Christ qui a combattu, et il a gagné, n'est-ce pas, son combat, et son combat, au fait, quand on regarde les choses selon le monde dirait il a perdu son combat parce qu'il est mort, parce que physiquement, la vie lui a été ôtée. Physiquement, il a été considéré comme défait. Et les gens se sont moqués de lui, et il a été bastonné, et on lui a craché dessus, on lui a arraché de la barbe, on lui a arraché des parties de sa chair, qui sont appelés meurtrissures. Et vraiment, quand on considère le combat que Jésus-Christ a mené, si on voit les choses du point de vue humain, c'est un échec total. Mais quand on voit les choses du point de vue divin, c'est une victoire. Et une victoire, n'est-ce pas, pour Jésus, et une victoire assurée pour toi et moi. Amen. Parce que il a payé de sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle et cette vie pour toujours. Amen. Excusez-moi que je déplace un peu mon pupitre. Alors, c'est ça que Jésus-Christ a acquis pour nous. Il a eu la victoire. Et si nous voulons considérer, n'est-ce pas, la Pâque, elle tire son origine d'Israël quand il était esclave en Égypte. Et le jour où Dieu a fini par les délivrer des 10 plaies, amen, la 10e plaie s'est passée avec la mort des premiers-nés en Égypte. Et à la veille de cela, Israël avait reçu comme consigne d'appliquer le sang de l'agneau devant la porte. Et il devait manger la Pâque à la hâte parce qu'après cela, il partirait, parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Et quand ce jour-là, la ville, le pays d'Égypte s'est réveillé qu'il y avait un mort dans chaque maison, au moins, parce qu'il y avait au moins un premier-né qui mourait, le cri de détresse des Égyptiens était tel que le pharaon a dit à Moïse de partir. Il a enfin donné la permission à Moïse de quitter son sol et que Israël pouvait partir avec tout ce qu'ils avaient. Et Dieu avait dit à ses enfants de ne pas manquer, n'est-ce pas, de demander des présents à leur maîtresse. Alors Israël est sorti de là avec beaucoup de biens parce que Dieu avait pour projet qu'Israël lui construise un temple, n'est-ce pas, dans le désert. Alors ils sont partis avec des cadeaux, mais ce n'étaient pas des cadeaux pour qu'ils en jouissent vraiment, parce que de toutes les manières, ils étaient dans le désert. Mais c'était des cadeaux pour que de ces cadeaux-là sorte une offrande volontaire à l'Éternel pour que Israël puisse lui bâtir un tabernacle. Nous trouvons ça dans Exode 25, le verset 1, n'est-ce pas? Dieu a dit à Moïse, alors voilà comment tu vas me bâtir le tabernacle et tu vas prendre l'offrande des mains du peuple et surtout que ce soit une offrande volontaire de leur part. Amen. Donc, Pâques, c'est la délivrance, n'est-ce pas, d'Israël, des Égyptiens, du sol égyptien. Ça dit, Israël a été délivré des voies du monde, des voies, des pratiques abominables. Israël a été délivré de ce sol-là qui le maintenait captif. Et pour une terre où elle n'aurait pas de problème d'opposition pour adorer son Dieu. Elle serait libre d'adorer son Dieu comme Dieu l'a prévu.
comme Dieu le veut. Et c'est un peu ça, le bonheur, n'est-ce pas, d'avoir été délivré de Pharaon, de son pays, de son hégémonie. C'est un peu ça. Donc, Israël a été délivré de l'hégémonie, n'est-ce pas, de Pharaon. Et après cela, il leur revenait d'apporter une offrande volontaire à l'Éternel en reconnaissance. Amen. Et ce qu'il y avait de particulier dans la consigne de notre Dieu, c'est qu'il ne force personne. Amen, il ne force personne. Mais il a souhaité, amen, que ce soit volontaire, que ce soit de bon cœur. Amen. Et la Pâque, c'est cela. Amen. Alors, parce que notre Seigneur Jésus est venu accomplir, n'est-ce pas, ce qui a été dit, la Pâque prophétisée dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau. Et Jésus est venu pour s'offrir comme le vrai agneau. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Pour que nous puissions avoir la vie en retour. Et nous sommes donc dotés de cette vie nouvelle que Jésus-Christ nous a donnée, n'est-ce pas? Mais il nous l'a donnée pourquoi? Pour que nous puissions en jouir. Alléluia et Amen. Mais aussi pour que nous puissions la donner. Et c'est là le défi de tout un chacun. Amen. C'est là la partie la plus pénible, la plus difficile. Parce que c'est une chose de recevoir ce que Jésus-Christ a acquis pour nous. Et on le reçoit souvent dans beaucoup de joie, dans beaucoup d'allégresse. Souvent on est heureux de savoir que on a été sauvé et que notre nom figure dans le livre de vie, n'est-ce pas, de l'agneau qui a été immolé. Mais quand vient le temps de donner, alors voilà la question. Est-ce que nous donnons vraiment la vie de Jésus aux gens de la même pesanteur que Jésus-Christ nous l'a donnée, ou bien ce que nous donnons aux gens est diminué et de piètre qualité, et que ce n'est pas comparable à ce que Jésus-Christ a fait. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas là. Amen. Et l'autre, il va voir Jésus-Christ seulement en toi. Amen. Il va te voir aller. Il va voir Jésus. Ou bien il va te voir aller et il ne verra pas du tout Jésus. Il ne verra pas du tout Dieu. Et il verra le contraire. Amen. Et si vous avez bien constaté ces derniers temps, je ne fais pas beaucoup de vidéos. J'en fais, je viens, selon la grâce de Dieu. Mais très souvent, je suis soit en prière, soit dans la présence de Dieu, soit aussi, je me mets à écouter des vidéos selon que le Seigneur me dirige, n'est-ce pas? Parce que ces derniers temps, peut-être il y a 2 semaines comme ça, autour de là, que le Seigneur m'a demandé un peu de prendre plus de temps dans sa présence, n'est-ce pas? Et prenant le temps dans sa présence, c'est là que on découvre, n'est-ce pas, tout ce qu'il est pour nous. Amen. On découvre beaucoup de choses. Parce que souvent, on est tellement préoccupé par le fait de monter les messages, par le fait de faire ça, dit qu'on a un programme. Amen. Alors, généralement, les gens qui ont un programme, c'est souvent, il faut marcher du tic au tac, n'est-ce pas? Et le risque qu'il y a dedans, c'est qu'on soit tellement en train de marcher selon ce qu'on a établi, qu'il n'y ait plus de place pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Pour que Dieu puisse nous dire, viens un peu à l'écart. Et donc, je suis dans ce temps-là où le Seigneur m'a demandé de venir un peu à l'écart et puis d'écouter les battements de son cœur, d'écouter ce qu'il aimerait me dire. Et étant donc dans sa présence, n'est-ce pas, très souvent, c'est difficile pour moi de revenir. Amen. Pendant que je suis là, il faut aussi souvent, très souvent, le Seigneur me dit, c'est le temps que tu ailles donner un message. Et très souvent, je vais tout simplement rester juste là où je suis. Comme là,
Il est presque peut-être 20 heures. Je viens donner un message, mais c'est depuis l'après-midi que je devais venir, en début d'après-midi. Mais tellement j'étais là tout simplement en train de prendre tout le temps et de passer en revue toutes ces choses que le Seigneur me montrait. Et surtout aussi, quand le Seigneur te demande de venir à l'écart parce qu'il veut te guérir de quelque chose, souvent, ça prend que tu puisses te départir de tes émotions pour pouvoir te concentrer à venir exhorter le peuple de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, il faudrait que tu ailles exhorter, n'est-ce pas? Alors voilà comment je suis là, dans ce temps, pour pouvoir exhorter chacun d'entre nous, et surtout pour nous dire que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a une valeur pour chacun d'entre nous. Amen. Si et seulement si nous sommes prêts aussi à donner ce sacrifice-là à d'autres, du même type de valeur que Jésus-Christ nous a donné. Et là, souvent, ça va prendre que nous puissions être en harmonie parfaite avec notre Seigneur dans ses pensées, dans sa vision, pour pouvoir communiquer à l'autre la vie de Jésus-Christ. Amen. Et donc, c'est beau, n'est-ce pas, de citer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est beau, n'est-ce pas, de dire à l'autre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Mais il y a une chose. Est-ce que tu es prêt, amen, à leur donner ce que Jésus-Christ t'a donné avec la même intensité, avec la même valeur, avec la même énergie, avec la même lumière que Jésus-Christ te l'a communiqué. Parce que tu communiqueras ce que tu saisiras. Amen. Tu communiqueras à l'autre la même intensité ou bien la même pesanteur que tu auras reçue de cet amour-là. Amen. Et nous sommes là donc, à ce stade-là où c'est dit que l'amour de Christ nous presse. Alors on va regarder dans 2 Corinthiens 5, le verset 14. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, nous sommes enseignés. Le verset 14, 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Jésus-Christ est mort. Et parce qu'il est mort, ça veut dire que tous sont morts. Ça veut dire que tu es mort. Et il est mort pour que toi, tu puisses ressusciter. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Et toi aussi, tu ressuscites. Amen, selon sa mort. Et tous aussi ressuscitent parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et voilà, l'élément le plus important, n'est-ce pas? C'est là que ça se trouve. La résurrection de Jésus-Christ, telle qu'il te l'a communiquée, doit être aussi communiquée à l'autre de la même intensité. Et c'est là que les choses souvent bloquent. Amen. Parce que si nous sommes prêts à saisir ce qu'il a pour nous, très très souvent, il y a des choses qui bloquent et qui font que on veut bien communiquer, mais on n'arrive pas à communiquer. Amen. On veut bien donner, mais on n'arrive pas à donner. Parce qu'on est à un stade où on ne veut pas bouger, n'est-ce pas? Alors ces derniers temps, je me suis retrouvée dans une situation où le Seigneur, n'est-ce pas, me demande de bouger, amen, dans une certaine direction. Où le Seigneur me demande de le laisser ouvrir des portes afin qu'il entre et puis qu'il puisse toucher pour guérir. Et j'ai déjà partagé combien souvent on se fait piquer par une épine et la douleur est telle qu'on se dit non, non, je vais laisser l'épine dans le talon. Je vais le laisser là
Parce que si je viens au télépine, ça va encore me faire mal, et peut-être même beaucoup plus mal que cela devrait. Alors on préfère laisser ça là. Mais Jésus-Christ ne veut pas que ça reste là, parce que ça sera infecté. Et parce que quand tu laisses l'épine au niveau du pied, ça s'infecte. Et il y aura du pus, et puis après cela, ça peut compliquer, n'est-ce pas, et même aller créer de la gangrène pour qu'on coupe, n'est-ce pas. Mais très très souvent, juste à la pensée de la douleur, on se dit non, on dit non, faut pas toucher, Seigneur, faut pas toucher. Et donc, Jésus-Christ vient donc dans ce qu'il est pour nous, amen, il vient ôter ces barrières-là qui nous empêchent de communiquer ce qu'il a pour nous avec la même valeur, avec la même pesanteur, avec la même énergie. Et il vient toucher. Et quand il touche, c'est pas pour te faire du mal. Il touche pour que tu puisses donner davantage. C'est ça, émonder, n'est-ce pas? Mais quand on émonde, n'est-ce pas, un arbre, on lui coupe les branches. Si on regarde bien, il y a de la sève qui coule. Parce que la branche est tombée, il y a la sève qui coule. Et après quelque chose, si on revenait, on verrait tout simplement qu'il y aurait comme un type de cicatrice, n'est-ce pas? La sève aura arrêté de couler. Mais pendant que la branche a été émondée, ça coulait. Et si l'arbre pouvait parler, n'est-ce pas? L'arbre dirait combien cela fait mal. Amen. L'arbre dirait combien cela fait mal. Et c'est à ce stade-là que le Seigneur Jésus-Christ vient, amen, toucher ses enfants pour qu'ils produisent encore davantage. Et c'est là, n'est-ce pas, que le Seigneur me conduit ces derniers temps, amen, avec lui. Et dans Éphésiens 3, le verset 8, dans Éphésiens 3, le verset 8, c'est dit, et moi, pardon. Ok, je suis obligée de commencer là. Et moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été créé toutes choses, de Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de notre Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Paul a prié pour qu'on soit fortifié dans l'homme extérieur. Et pour que cela soit possible, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toucher toutes les facettes de notre vie. Toutes les facettes. Même celles-là qu'on ne veut pas qu'il touche. Il est important qu'on le laisse les toucher. Amen. Parce que c'est nécessaire pour que son enfant puisse être guéri. Mais surtout, c'est par l'Église qu'il veut faire cela. Alors, il vient toucher au niveau de son Église. Parce que l'Église, c'est son bras par lequel il veut bénir l'extérieur. L'Église, c'est le bras de Dieu. Et à travers son Église, n'est-ce pas,
il veut bénir. Alors, il vient toucher. Alors, il vient émonder. Et dans les temps où nous sommes, n'est-ce pas, ce temps de la Pâque, au souvenir de la mort de notre Seigneur, il y a aussi la résurrection. Qui dit mort, dit résurrection. Et tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Amen. Et ces derniers temps, c'est cette période-là qui, au fait, est une période un peu d'épreuves, de difficultés, mais des bonnes difficultés, n'est-ce pas? Parce que quand le Seigneur estime quelque chose, c'est parce que c'est important, c'est parce que c'est nécessaire. Même si ça va faire mal, c'est important qu'il fasse sortir l'épine pour que tu puisses marcher sans dandiner, sans trébucher. C'est important. Et dans ces derniers temps, j'ai vécu quelque chose de déceptionnel. Amen. Très, très exceptionnel avec notre Seigneur. Au point où j'ai pu réaliser, n'est-ce pas, où j'étais. Alors souvent, on est, au fait, sur notre position. Souvent, on est rigide, voilà le mot. On est rigide sur notre position. On ne veut pas bouger parce que c'est comme une balise pour nous. On se dit, mais non, je mets ces balises-là, je dois avancer, n'est-ce pas? Et le Seigneur te dit, tu as besoin d'enlever ces barrières. Tu as besoin de les enlever afin que on puisse avancer. Tu as besoin de les enlever afin que les cordages soient allongés. Mais on se dit, mais non, 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 on va laisser ça comme ça. On ne va pas augmenter la dimension, on veut laisser ça comme ça. Mais le Seigneur veut que la dimension soit beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Il veut que son Église puisse élargir ses cordages. Et à partir de là, il vient, n'est-ce pas, toucher des endroits où c'est souvent compliqué. Et là où j'ai vu quelque chose d'exceptionnel et que je parle encore avec beaucoup d'émotion, c'est de voir mon Seigneur, le Créateur de l'univers, celui-là qui est mort, déjà, pour nous, il est mort, c'est-à-dire, il a donné de sa vie. C'est-à-dire, il n'y a rien que Jésus-Christ n'a pas fait qui doit être encore fait, il n'y a pas. Mais c'est de voir ce Seigneur-là venir encore me supplier, me dire, s'il te plaît, va dans telle direction. Et ça, c'est quelque chose de très pénible. De voir Jésus-Christ me supplier. A-t-il besoin de me supplier? Non. Je devais tout simplement obéir, c'est tout. Mais de voir mon Seigneur me supplier pour dire, il faut aller dans la direction que je t'indique. Il faut aller dans cette direction, dans les supplications. Et c'est là que tu viens, que tu comprends que, au fait, la mort de Jésus-Christ, amen, c'est beaucoup plus vaste que ta propre justice à toi. La mort de Jésus-Christ, c'est, au fait, pour ressusciter même celui-là que tu penses que n'est pas digne, amen, d'avoir un amour. Or, qui peut décider que tel a le don, que tel a le droit d'être aimé et puis tel pas? Jésus-Christ est mort, il nous a donné l'amour à tous pour que nous puissions aussi donner de l'amour à tout le monde et que lui, il est celui-là qui va pourvoir pour que tu puisses donner. Amen. Souvent, tu dis non, 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 c'est donner, ça s'arrête juste là, Seigneur, c'est donner. Mais la Pâque, c'est le don. Le don de Jésus-Christ à l'autre sans retenir. Et ce don
ça passe par toi. Ça passe par moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ va utiliser. Ce sont ses enfants. Et il va nous utiliser en fonction de la grandeur de notre récipient, en fonction de la propreté de notre récipient, en fonction de l'élasticité de notre récipient. Si ton récipient est trop étroit, alors, c'est étroit, on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Voilà pourquoi il nous dit d'élargir les cordages. C'est de répandre, de créer de l'espace, n'est-ce pas? Alors, il nous dit de ne pas être rigide, parce que dans Éphésiens 4, amen, au verset 18, voilà ce qui est dit. Il dit, vous ne devez plus marcher vous ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont un cœur endurci. Voilà. Alors, ton intelligence peut être obscurcie, ou bien tu peux être étranger à la vie de Dieu, ou bien tu peux être dans l'ignorance, ou bien tu peux être dans l'endurcissement. Alors, une fois que le cœur devient endurci, n'est-ce pas, ça devient comme une pierre, et on ne veut plus rien recevoir. On s'est dit non et non et non. Pourquoi? On ne veut pas être blessé. On dit non, 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 ça suffit. C'est assez. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, c'est au fait le sacrifice de quelqu'un qui a été blessé. Il a été blessé pour que toi tu puisses avoir la vie. Et sans blessure, n'est-ce pas? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Jésus-Christ a coulé pour tous, afin que tous, n'est-ce pas, aient droit au pardon, que tous aient accès à la vie. Et cela va nécessiter que tu ailles en direction, n'est-ce pas, de ceux-là même que tu penses qu'ils ne sont pas dignes, de ceux-là même que tu penses qu'ils ne méritent pas. Et puis, cela va nécessiter que tu ailles en direction d'une porte fermée. La porte est déjà fermée, tu l'as bien fermée, tu as bien mis la tapisserie, tout est beau. Et le Seigneur va te dire, allons-y donc ouvrir cette porte encore. Et tu te dis, non, 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 Seigneur, non, 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 non. Seigneur, laisse-la comme ça. Le Seigneur dit, non, on doit ouvrir afin que le sacrifice de Jésus-Christ soit total, soit parfait. Et c'est cela la Pâque. Amen. C'est cela la Pâque. Alors, jusqu'où tu es prêt à te donner complètement. Amen, jusqu'où. Jésus-Christ attend juste cela, n'est-ce pas, pour aller toucher le cœur de l'autre. Alors souvent, on se donne à moitié. On donne 40%, on donne 80% et on garde l'autre. Mais le Seigneur aimerait qu'on puisse donner le 100%. Amen. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là, n'est-ce pas? Excusez-moi pour le téléphone, je suis très loin et puis je ne vais pas aller le prendre. Amen. Et on est donc dans ce temps où on doit faire un examen, n'est-ce pas, de soi, et puis de voir jusqu'où, amen, on est soi-même un obstacle au sacrifice du Seigneur Jésus. Jusqu'où sommes-nous un obstacle? Amen. Sommes-nous vraiment prêts à aller dans la direction que le Seigneur nous demande? Ou bien sommes-nous tout simplement en train de mettre des balises, des barrières pour dire à Jésus, ok, on va marcher comme ça, Jésus, et on ne va pas comme ça. Amen. Mais Jésus-Christ aimerait toute la totalité de ton cœur, la totalité de tes pensées, la totalité, n'est-ce pas, de tes émotions pour pouvoir faire ce travail extraordinaire. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas retenu. Il n'a pas retenu. Et s'il y a une personne, n'est-ce pas, qui au fait n'a fait aucun péché, c'est bien notre Seigneur. Et il s'est donné. Il a accepté la mort comme preuve de son amour pour nous. Alors, toi, ce que tu donnes à l'autre, c'est parce que Jésus-Christ te l'a d'abord donné.
tu n'as rien à donner. C'est ce que Jésus-Christ t'a donné, sans condition, que tu donnes à l'autre. Mais si maintenant que tu l'as en main, tu mets des conditions, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus-Christ t'a donné sans condition. Il est important que tu puisses donner sans condition. Et quant aux situations des blessures, laisse donc Dieu, n'est-ce pas, d'abord te guérir et laisse Dieu marcher devant toi pour ce qui est des blessures que tu pourrais rencontrer. Parce que si tu ne tombes pas, tu ne pourras jamais dire que je suis tombé par la grâce de Dieu et j'ai pu me relever. Tu ne pourras jamais dire ça. Parce que tu marches de telle sorte que tu ne puisses pas tomber. Tu n'auras pas les écorchures. Mais si tu tombais, tu auras les écorchures pour dire, voilà, je suis tombé et voilà comment Jésus m'a guéri. Tu aurais une histoire à raconter par rapport à ta chute ou bien par rapport à la chute de l'autre. Amen. Alors, il n'y a pas d'amour plus grand que de donner. Jésus-Christ a donné sans retenir. Et c'est cela, au fait, le sacrifice de Jésus. C'est cela, la Pâque. Et tu ne pourras jamais donner plus que ce que tu ne veux pas. Tu donnes en fonction de ce que tu libères. Et tu donnes en fonction de ce que Jésus t'a donné. Jésus-Christ t'a donné le 100%. Tu as le 100% de Jésus-Christ en main. D'abord, à toi de prendre le 100% et à donner le 100%. Alors, si tu as 80% de Jésus, tu donneras 80% de Jésus à l'autre. Mais Dieu veut que tu donnes à l'autre 100%. Si tu as 100% de Jésus et que tu donnes juste à l'autre 60%, Jésus-Christ aimerait que tu puisses donner tout le 100%. Et cela va nécessiter que tu puisses laisser Jésus-Christ faire son œuvre totale et complète en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun puisse le laisser pleinement faire cette œuvre-là en lui, en elle, afin que, n'est-ce pas, des bourgeons puissent naître et que la récolte soit grande et extraordinaire. Il n'y a pas de blessure que le Seigneur ne peut pas guérir. Il n'y a pas, au fait, de douleur que le Seigneur ne peut pas restaurer. Il n'y en a pas. Il n'y a que jusqu'où es-tu prêt à le laisser entrer, premièrement, et à quelle profondeur aimerais-tu qu'il entre? Alors, vas-tu le laisser à l'entrée? Ou bien vas-tu le laisser entrer, aller jusqu'au fond de la pièce, afin que de la profondeur dans laquelle il se tient, amen, il puisse faire tout le nettoyage et te remettre à nouveau. Amen. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.